Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne Autoproblème. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des points faibles de la Kia Sportage de la 5e génération. L'apparence extérieure de la Sportage ne suscite que de l'enthousiasme. L'intérieur est tout aussi réussi. L'habitacle rappelle vaguement une Mercedes. Je pense que c'était précisément l'objectif des designers coréens. Bien que le design soit une affaire importante, ce n'est pas pour cela que nous sommes réunis ici. La question principale qui nous intéresse est celle des problèmes qui attendent le propriétaire après l'achat de la Kia Sportage de la 5e génération. Au fil de quelques années d'utilisation, de nombreux retours d'expérience se sont accumulés, notamment sur les forums étrangers, car les ventes de la voiture ont débuté là-bas dès l'année 2021. Commençons par la carrosserie. Rien de nouveau ici. Les problèmes sont les mêmes. La peinture est très fine et délicate. Elle se raye facilement et est sujette aux éclats, tout comme dans les versions précédentes. Cependant, la carrosserie elle-même est galvanisée et les voitures n'ont pas encore commencé à rouiller et elles ne le feront probablement pas avant longtemps. Il y a beaucoup de plaintes concernant le revêtement chromé, ce qui n'est pas une nouveauté pour une marque coréenne. Une énorme quantité de critiques porte sur l'éclairage, tant les feux de croisement que les feux de route. Il est tout simplement insuffisant. Les propriétaires résolvent ce problème en remplaçant les phares par la version de la finition haut de gamme avec des lentilles. Un problème moindre concerne les essuie-glaces. Ils sont souvent remplacés par des modèles sans cadre. La raison est que la trajectoire de la balayette côté conducteur est très maladroite et lorsqu'elle revient en arrière, elle étale simplement le liquide sur le pare-brise. Le mode automatique des essuie-glaces fonctionne souvent de manière incorrecte. Impossible de corriger cela. Lors du lavage de la voiture ou du déneigement, il faut passer les essuie-glaces en mode service, sinon ils ne se soulèvent pas. Il y a des remarques sur le fonctionnement des caméras, aussi bien celles de recul que celles à 360 degrés. Si la caméra de recul se bloque souvent en marche arrière, la vue panoramique ou la vue de dessus est déformée et très difficile à utiliser. Le dernier problème lié à la carrosserie, identifié par les propriétaires après 2 ans d'utilisation, se situe à l'arrière, plus précisément sous la porte arrière. L'eau s'y accumule, et lorsqu'on l'ouvre, elle coule sur les côtés, parfois même sur le dos des passagers arrière. Intérieur. Ici, les plaintes sont pour l'instant bien moins nombreuses. L'intérieur de la voiture est intéressant en termes de design, la qualité de l'assemblage et des matériaux de finition était correcte. Aucun grincement ni bruit parasite n'a été détecté, ce qui, bien sûr, ne peut que réjouir. Le constructeur a considérablement amélioré l'insonorisation, et maintenant, l'habitacle est vraiment silencieux. Cependant, il y a beaucoup de plastique brillant qui se salit très vite. Le panneau de commande des vitres électriques sur la porte du conducteur est décalé vers l'arrière. On a envie de le déplacer vers l'avant. L'un des principaux inconvénients est la double fonction de la molette gauche pour la température, du chauffage, volume audio. Il faut d'abord choisir l'une des 2 fonctions. Cela distrait beaucoup pendant la conduite. Le plus gros défaut, cependant, est que certains conducteurs ont l'impression qu'un pied est dans un sauna et l'autre dans un tas de neige. La raison est que, à grande vitesse, un courant d'air passe près de la porte du conducteur au niveau du haut-parleur. Ce problème n'existe pas côté passager, châssis. La suspension est ici assez confortable, mais sa fiabilité sur les premiers exemplaires laisse à désirer. Certains propriétaires ont dû remplacer les cylindres blocs après seulement 2000 km. Cependant, cela ne concerne probablement que certaines des premières versions du modèle, car ces plaintes ont presque disparu par la suite. Pas de critique particulière concernant la direction ou le système de freinage. Motors 2.5 G4KN. Le moteur Hyundai G4KN SmartStream 2.5 GDI de 2.5 litres est assemblé par le groupe depuis 2019. Bien qu'il ne soit pas turbo-compressé, il est très exigeant sur le carburant. Il réagit au mauvais carburant par une baisse de performance et une augmentation de la consommation. Il vaut donc mieux ne pas lésiner sur le carburant. Le moteur est également équipé de poussoirs hydrauliques sensibles à la qualité du lubrifiant. Et les problèmes d'usure ne sont probablement pas résolus, car le catalyseur est proche du bloc et ses particules peuvent entrer dans la chambre de combustion. Ainsi, après 100 000 km, une Sportage avec ce moteur pourrait commencer à consommer de l'huile moteur. 2.0 G4NL. Le moteur Hyundai G4NL de 2.0 litres ou SmartStream G 2.0 MPI est également assemblé depuis 2019. Ce moteur est moins exigeant sur le choix du carburant et permet l'utilisation d'essence AI 92. C'est une unité de puissance simple par sa conception, équipée d'injecteurs de refroidissement des pistons. Puisque des injecteurs d'huile pour le refroidissement des pistons sont présents, le problème d'usure ne devrait pas être majeur, mais la chaîne de distribution n'a pas été renforcée et sa durée de vie n'a probablement pas beaucoup augmenté. Les points faibles potentiels de ce moteur incluent le nouveau thermostat à commande électronique, les paliers recouverts de polymère et une pompe à huile à débit variable. Des poussoirs hydrauliques sont présents. Le constructeur annonce une durée de vie de 200 000 km pour le moteur G4NL. Nous verrons combien de temps il tient. 1.6 G4FP. Le moteur turbo Hyundai G4FP de 1.6 litres ou SmartStream 1.6 TGDI est produit depuis 2019.
Ce moteur turbo se distingue par un nouveau système de calage des soupapes CVVD. On sait encore peu de choses sur la fiabilité de ce système. Il semble qu'il n'y ait pas de poussoirs hydrauliques, donc un réglage des soupapes sera nécessaire. En raison du système d'injection directe de carburant, les soupapes s'encrassent rapidement. Le turbo ici est nouveau et nous espérons qu'il ne fuira pas d'huile à faible kilométrage. La version hybride de ce moteur, avec l'indice G4FT, est encore plus récente, produite depuis 2020. Le principal problème de ces hybrides n'est pas la fiabilité, mais le manque de services ou de pièces détachées. Cette unité de puissance est répandue en Europe. Diesel 1.6 D4FE. Le moteur Hyundai D4FE de 1.6 litres ou SmartStream D 1.6 CRDI est produit depuis 2017. Ce diesel existe en deux variantes de puissance, 116 chevaux avec 280 Nm et 136 chevaux avec 320 Nm. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de plainte sérieuse sur la fiabilité de cette unité de puissance. Les principales critiques sur les forums concernent les caprices du système d'alimentation, mais cela est commun à presque tous les diesels modernes. Ce moteur a un bloc cylindre en aluminium et comme d'habitude, il y a beaucoup de soucis avec le filtre à particules et la vanne EGR 2.0 D4HD. Le moteur Hyundai D4HD de 2.0 litres ou SmartStream D 2.0 TCI est produit depuis 2020. Il s'agit d'une nouvelle génération de moteurs diesel du groupe avec un bloc en aluminium et un système de distribution par courroie. Des questions sur la fiabilité de cette unité se posent déjà. Sur les forums spécialisés, on discute souvent de la consommation d'huile dès les premiers kilomètres et d'une chute rapide du niveau de liquide de refroidissement. De plus, il utilise un système complexe de nettoyage des gaz d'échappement SCR avec injection d'AdBlue. Acheter une voiture d'occasion avec ce moteur n'est donc pas le meilleur choix. Transmission. La durée de vie dépend ici fortement de la qualité et des intervalles d'entretien, ainsi que du style de conduite. Le système de transmission intégrale Kia Hyundai n'a jamais été réputé pour sa fiabilité, et la 5e Sportage ne fait pas exception. Vérifiez l'état des cannelures de la transmission intégrale, car elle rouille rapidement. M6CFOS. La boîte manuelle à 6 vitesses Hyundai Kia M6CF4 ou M6F28-2 est produite depuis 2010 et est montée sur presque toute la gamme de modèles du groupe avec des moteurs allant jusqu'à 275 Nm de couple. Cette boîte est souvent associée à des véhicules à traction intégrale. Les premières années, les roulements d'arbres de ces boîtes commençaient à bourdonner assez rapidement. Une campagne de rappels a résolu ce problème par un remplacement, et le souci a vite disparu. Il y a eu aussi un bulletin de service pour le remplacement d'une bague de synchronisation défectueuse. Mais ces problèmes ont été résolus depuis longtemps par le constructeur, et la nouvelle Sportage ne les rencontrera pas. La boîte est fiable et durable. Le seul désagrément pourrait venir de fuites au niveau des joints d'entraînement ou de l'arbre primaire. A6MF1, la boîte automatique à 6 vitesses A6MF1 ou A6F24 est produite depuis 2009. Sur les véhicules S-Sangyong, cette transmission est montée sous son propre indice 6F24. C'est une boîte simple et assez fiable. Le service pour elle est largement disponible. Les premières années, le constructeur a dû faire face à de nombreux défauts, le plus connu étant le desserrage spontané des boulons de l'engrenage central, ce qui entraînait souvent une panne de la transmission et un remplacement sous garantie. Les à-coups au changement de vitesse ont aussi été un problème pendant longtemps, résolu par plusieurs mises à jour logicielles. Heureusement, la boîte a depuis longtemps surmonté ces maladies de jeunesse et est assez fiable. Le constructeur annonce une durée de vie de 180 000 km pour l'A6MF1, mais elle tient généralement 300 000 km. La boîte automatique à 8 vitesses Hyundai Kia AYMF1 ou AYF27 est produite depuis 2019. Cette transmission est actuellement associée uniquement au moteur G4KN de 2.5 litres. Les plaintes ici concernent principalement un fonctionnement lent avec la transmission intégrale. Sinon, c'est une boîte fiable et sans problème. En résumé, la Kia Sportage 5 avec l'indice NQ5 est un crossover moderne et assez fiable. Évitez le diesel 2 litres D4HD car il est encore très récent et les plaintes à son sujet sont assez inquiétantes, tandis que le 2 litres G4NL est l'option la plus préférable à l'achat. Il y a encore moins de questions sur les boîtes de vitesse, bien que le système de transmission intégrale puisse nécessiter une attention supplémentaire. Si vous décidez d'acheter cette voiture, je vous recommande immédiatement de chercher un exemplaire avec des phares haut de gamme. Et si vous êtes propriétaire de la 5e Sportage, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés pendant votre possession. Vos retours pourraient aider les spectateurs à choisir une voiture. Et si vous êtes propriétaire de la Kia Sportage 5, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés pendant votre possession. Vos retours pourraient aider les spectateurs à choisir une voiture. C'est tout pour moi. Un grand merci à tous pour votre attention. Je vous serai très reconnaissant de vous abonner à la chaîne. À bientôt.